Bonjour et bienvenue à Selon Simon. Aujourd'hui, on va parler des signaux analogiques et numériques et voir la différence qui existe entre les deux. On va commencer par l'analogique. Qu'est-ce que l'analogique dans la vie? C'est tout simplement ce qui existe autour de nous. À la base, tout ce qui est naturel est analogique. On va partir avec ce contexte-là pour expliquer qu'est-ce qu'est le numérique. Donc, on va prendre un signal analogique. Ici, nous avons le temps. Ici, nous avons les voltages. Et on va dessiner un signal quelconque. Qui ressemble un peu à ça. On va dire, ça pourrait être n'importe quoi, du son, c'est pas important pour le moment. Ici, on voit que c'est un analogique parce qu'il y a toujours des valeurs en continu. Et ils peuvent prendre n'importe quelle valeur possible et imaginable. Là, on les a fait rester positifs, mais ça aurait pu être n'importe quoi. Comme je vous disais, c'est la vie. Par contre, quand c'est le temps de travailler avec, ça a des problèmes. Premièrement, traiter des signaux analogiques est beaucoup plus difficile au point de vue électronique et c'est beaucoup plus sensible au bruit parce que chaque valeur étant discrète, si on n'est pas capable de bien représenter les valeurs ou si on attrape du bruit d'une source quelconque, on va avoir des problèmes. De plus, notre ordinateur n'est pas fait pour traiter des signaux analogiques, il est fait pour traiter des signaux numériques. Donc ça limite beaucoup la facilité d'utilisation et c'est pour ça que le numérique est devenu très populaire. Mais qu'est-ce donc le numérique? Bon, on va introduire deux concepts qui sont vraiment importants. Le premier, c'est la quantitasisation, c'est-à-dire quand on prend un point sur une courbe analogique, ce qu'il vaut dans le domaine numérique, puisqu'on veut transmettre une valeur numérique, donc un chiffre. Par exemple, ici on pourrait dire, ça vaut 128, ici on est à 256, etc., etc. Peu importe. Et le deuxième point, c'est la fréquence d'échantillonnage, c'est-à-dire combien de points par seconde on prend. Ça aussi, on va y revenir plus tard. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que c'est les deux critères qu'on utilise pour définir du numérique. Donc, on va commencer par un premier point. On va prendre qu'est-ce qu'un bit, c'est-à-dire une seule valeur en signal numérique. C'est représenté de la manière suivante. Donc, ici, on a 0 volts. Ici, on a 5 volts. Et c'est séparé en trois sections différentes. Ici, là et celle du milieu. Celle du haut donne le chiffre 1, donc 1 bit, donc le voltage existe. Celui du bas, 0. 0 volts, le voltage n'existe pas. Il n'y a rien. Entre les deux, ce qu'on a, on appelle ça la bande morte. Parce que même si c'est numérique, on transmet quand même des voltages. Et on peut s'imaginer que, par exemple, ici, j'ai un 1 et j'ai un 0. Ben, il y a quand même du bruit qui est attrapé, puis on veut quand même qu'il y ait une zone de sécurité pour s'assurer qu'on est dans le bon niveau. Si on regarde ici, on projette, on est bel et bien dans le 5 volts et on est bel et bien dans le 0 volts. Comme ça va bien. On pourrait aussi s'imaginer que non, on ne divise pas en 0 et 1, on va y aller, on va diviser ça en trois sections. Donc, ici, on aurait donc deux bandes mortes. Ici, on aurait, par exemple, un 1. Ici, on aurait un 0. Et on aurait un moins 1 en bas. Donc, trois valeurs différentes pour représenter. Où on pourrait y aller, on pourrait en mettre de 0 à 4. Et plus on en met, évidemment, plus en un seul signal, on est capable d'envoyer l'information. Par contre, le danger, c'est que plus on divise, plus on s'approche, éventuellement, du bruit analogique. Donc, on est moins capable de définir qu'est-ce qu'est un 0 et un 1. D'où le fait que c'est un peu plus compliqué. Pour les besoins actuels de la cause, par contre, on va juste imaginer qu'on utilise le fameux signal initial, donc 1, bande morte et 0. Pourquoi? Ben, pour la plupart des applications, c'est suffisant et ça permet d'avoir une bonne compréhension sans trop se compliquer la tâche. Donc, ça c'était la première phase. Donc, comment on quantifie? Par exemple, après ça, si j'ai... on va y revenir. Deuxième chose, on revient à notre signal analogique ici. Donc on est ici, notre signal analogique est là. Ce qu'on se rappelle, c'est qu'ici c'est le temps. Donc on va dire 0 secondes, 1 seconde, 2 secondes. Le deuxième facteur qui est important, on appelle ça la fréquence d'échantillonnage. C'est le nombre de points qu'on va prendre dans un signal donné. Donc par exemple, si on était à 1 Hz, 1 Hz c'est 1 point par seconde, on prendrait un point ici. On en prendrait un là, et on en prendrait un à 2 secondes. Si on est à 2 Hz,
2 points par seconde, on divise par 2. Et ainsi de suite. Donc si j'étais à 4 Hz, on diviserait encore par 2, etc. 4 points par seconde. Et l'idée, c'est que plus on augmente, plus on échantillonne rapidement. Notre ordinateur, à titre d'exemple, fonctionne à 3.8 GHz. Donc il est capable de traiter les données et de vraiment aller vite. Et il y a un deuxième facteur clé. Donc on avait parlé au début de la quantification. Donc par exemple ici, on va se donner un exemple fictif. J'ai un point et je dis qu'en quantification, il vaut 4. Et que mon système analogique est apte à être précis avec 8 bits. Donc, chaque symbole que je prends et que j'échantillonne, c'est 8 bits. Donc, on va commencer. Le chiffre 4 en numérique, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. On va y revenir dans une autre vidéo, possiblement, sur comment fonctionne l'écriture numérique. Mais pour l'instant, imaginez-vous que ça égale, dans notre bon vieux système, ça égale à 4. Ben, c'est cette série de 8 bits-là qu'on va transmettre numériquement une fois qu'on aura numérisé le signal et qu'on va être capable d'envoyer. Donc, si on avait à envoyer le signal numérique 4, ça ressemblerait à ça. Donc, on aurait, par exemple, on enverrait, on va dire qu'on va du bit le plus petit au bit le plus grand. Donc, on enverrait, donc un premier bit, ça serait 0. Ici, on a un 0. Après ça, un autre 0. Après ça, on enverrait un 1, qui est ici. Donc, on a un 1 là. Et après ça, une série de 0. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça représente notre seul point analogique de tantôt qui avait une valeur de 4. Donc, si on revient depuis le début, deux choses qu'on peut en tirer. Premièrement, l'analogique ça égale nature. Ce qu'on voit dans la nature. Deuxième chose, numérique. C'est pour nos ordinateurs. Pour faciliter le traitement, pour être en mesure de le faire. Dernier point, donc. On a vu analogique, on a vu numérique. Comment est-ce que concrètement, dans la vie de tous les jours, on arrive? Ben, je vais conclure cette vidéo-là par vous introduire un peu sur comment on fait ces systèmes de mesure-là. Donc, on parle toujours d'un phénomène mesurable. Donc, n'importe quel phénomène. On va dire une lumière, on va dire un son, des images, on peut... N'importe quoi. Imaginez-vous ce que vous voulez, tout pourrait être numérisé à la limite. Le pH d'un verre d'eau, par exemple. Ici, on est dans le domaine analogique, ou dans le domaine analogique, donc. Après ça, on a besoin d'un capteur. Ou d'un... Donc, quelque chose qui peut capturer. Par exemple, si je joue de la guitare, ben, j'ai besoin d'un micro pour m'enregistrer ou quelque chose de similaire. Une fois qu'on a un capteur, ça le transforme dans le mode analogique, mais en voltage, donc en électricité. Finalement, ce qu'on veut, c'est un convertisseur analogique numérique pour transformer le voltage analogique en voltage numérique et ensuite être capable d'être dans le monde du numérique. Et c'est ce qu'on voulait pour être capable d'écouter après ça la MP3 sur son ordinateur et l'éditer pour qu'on se débarrasse des notes qu'on aurait faussées, par exemple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est ce qui m'a fait à notre vidéo sur la différence entre analogique et numérique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Bonne journée!